Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante réalisée par l'Atacama Large Millimté Submillimeter Array, ou ALMA. Nous allons explorer la plus vieille fusion de galaxies jamais observée, un événement qui remonte à plus de 10 milliards d'années. Je vais vous expliquer comment cette observation nous aide à mieux comprendre l'évolution des galaxies et l'univers dans son ensemble. Restez avec moi pour plonger dans les mystères de l'espace et découvrir ce que cette fusion nous révélait sur notre cosmos. En faisant équipe avec Hubble, ALMA a identifié la plus lointaine et la plus ancienne fusion de galaxies connue à ce jour. Nommée B14-65666, elle se trouvait à 13 milliards d'années dans la constellation du Sextant. La galaxie la plus lointaine et donc la plus ancienne connue à ce jour de l'humanité s'appelle GN-Z11. C'est le télescope Hubble qui a permis de la dénicher il y a quelques années dans la constellation de la Grande Ourse. Nous l'observons telle qu'elle était il y a environ 13,4 milliards d'années. Les images fournies par les galaxies âgées de plus de 13 milliards d'années ont encore une faible résolution dans les instruments, qui les observent en tentant de percer les secrets de la naissance et de l'évolution des premières galaxies. Des progrès notables à cet égard devraient être accomplis lorsque le JWST, le James Webb Space Telescope, verra sa première lumière à l'horizon 2021. L'article publié aujourd'hui dans Publication of the Astronomical Society of Japan par une équipe de chercheurs très majoritairement japonais et qui est disponible sur ARXIV ne bat donc pas le record de distance pour une galaxie. Mais l'équipe des astronomes menée par Takuya Hashimoto de l'université Waseda au Japon bat tout de même un record grâce à elle, Atacama Large Millimté Submillimeter Array, ALMA. Une présentation d'ALMA. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. European Southern Observatory, ESO, des émissions UV 100 fois plus intenses que pour la Voie lactée. Le radiotélescope a en effet permis d'établir que l'objet baptiste B14-65666 était la plus lointaine collision de galaxies découverte. Jusqu'ici car elle s'est produite il y a 13 milliards d'années alors que nous l'observons aujourd'hui. Bien que l'image obtenue dans le domaine millimétrique soit encore très floue, elle bénéficiait du pouvoir de résolution d'ALMA qui est 10 fois supérieur à celui de Hubble. Le télescope spatial avait lui déjà permis d'observer B14-65666 dans le domaine des ultraviolets UV. Les images montraient bien de régions plus brillantes, mais elles étaient encore difficiles à interpréter. En combinant les observations d'ALMA et de Hubble, les astrophysiciens ont identifié les émissions produites par des atomes, des oxygènes, de carbone, des poussières et des étoiles. Surtout, les deux régions mises en évidence par Hubble se déplacent à des vitesses différentes, ce qui au final permet d'avancer sérieusement l'hypothèse que l'on est bien en présence d'une fusion en cours de deux galaxies avec une masse totale de seulement 10% de celle de la Voie lactée. Les émissions UV sont toutefois 100 fois plus importantes que dans notre galaxie, ce qui implique une flambée de formation de nouvelles étoiles, phénomène typique des fusions de galaxies plus récentes. Ces observations sont bien conformes au modèle cosmologique standard qui prédit que les plus anciennes galaxies en collision sont de petite taille et qu'elles vont donner par la suite de plus grandes galaxies qui vont aussi entrer en collision entre elles et les galaxies naines encore présentes des milliards d'années plus tard. Image composite en fausse couleur de B14-65666 montrant les distributions de poussière, rouge, d'oxygène, vert et de carbone, bleu. Observée par ALMA et d'étoiles, blanches, observées par le télescope spatial Hubble. ALMA, ESO NAOJ, NRAO, télescope spatial Hubble NASA, ESA, Hashimoto et HAL. En conclusion, l'observation de la plus vieille fusion de galaxies connue à ce jour par ALMA nous offre un aperçu fascinant des débuts de l'univers. Cette découverte non seulement enrichit notre compréhension de l'évolution galactique, mais elle souligne également l'importance des technologies modernes dans l'exploration des mystères cosmiques. Alors que nous continuons à scruter les profondeurs de l'espace, chaque nouvelle révélation nous rapproche un peu plus de la compréhension des forces qui ont façonné notre cosmos. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration passionnante.